Hello, hello mes belles âmes, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Nous allons aller voir vos énergies sentimentales. Quel est le message sentimental? Alors, nous avons un tirage général. Ne prenez seulement ce qui vous parle, le reste, vous laissez de côté. Ayez du discernement, mes belles âmes, et quoi qu'il en soit, restez maître de votre vie. C'est très important. C'est hyper, hyper important. Allez. Oh, ça veut parler déjà. Ça veut parler. Oh, on a le cœur et ses raisons. Là, on a le cœur qui parle, mais qui n'est pas tout à fait d'accord avec votre façon de penser. On vous demande de garder votre libre arbitre et de rester dans votre réalité. Parce que oui, on cherche à savoir si c'est de l'illusion, si on se fait des films, si c'est... Oh là, on cherche à savoir là. Allez, mes belles âmes. Oh là, j'en ai beaucoup trop. J'en ai beaucoup trop. On va regarder, mais... Oui, il y en a quelque chose qui va se métamorphoser. Il y a vraiment un changement, une guérison, une renaissance qui arrive à vous, mes belles âmes. Oui, parce que il y a eu des dettes, hein, des dettes karmiques, des dettes... on en a marre de payer les pots cassés. On a besoin d'épurer. Et là, on me dit, vous aimeriez bien que ça paye enfin, que votre changement paye enfin. Là, j'ai des personnes qui ont beaucoup travaillé sur eux-mêmes et qui aimeraient maintenant récolter, qui pensent qu'ils ont suffisamment subi, qu'ils ont suffisamment réglé leurs dettes karmiques. Alors, bien sûr, les dettes karmiques parlent aussi simplement d'en avoir marre de payer les pots cassés des autres, de toujours encaisser, 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 sans rien avoir en retour. Là, on voit qu'il y a la métamorphose avec ça, donc déjà, la dette est réglée, mes belles âmes. Là, on va parler justement pour des personnes que leur dette est réglée. Et on me parle du couple sacré. Alors, est-ce que vous êtes déjà dans ce couple ou est-ce que vous allez rencontrer ce couple? On va bien entendu approfondir. Il y a une reconnexion là avec une personne avec qui, alors bien entendu, quand je parle de reconnexion, ça peut être vraiment une nouvelle personne, comme une personne déjà faisant partie de votre vie. Cette connexion qui se crée. C'est joli, hein, parce que là, maintenant, vous avez effacé une dette karmique. Vous êtes sorti d'un karma lourd. Waouh! Et on vous dit surtout de garder votre libre arbitre, de ne pas, voilà, hein, de ne pas... parce que vous avez tendance souvent à rester... vous savez pas trop, c'est bon, c'est pas bon. Est-ce que le vase est à moitié plein ou est-ce qu'il est à moitié vide? Est-ce que c'est du lard ou du cochon? Oui, on a la spiritualité, l'éveil. Il faut faire confiance un peu plus à vos intuitions. Faites confiance à vos intuitions. Regagnez votre estime de vous-même pour ceux qui l'ont perdue. J'ai des personnes qui sont très éveillées, qui ont des belles capacités. Oui, il y a vraiment une métamorphose qui va faire en sorte que vous puissiez ouvrir les yeux justement sur toutes ces préoccupations qui peuvent être encore présentes. Voilà. Tête de mule. Il y a quand même de la résistance, hein.
on est un petit peu têtu, on est déterminé. On aime bien un peu provoquer, par sa façon de faire ou sa façon de penser, un peu l'univers. Il y a une rencontre, hein, et là, c'est un peu l'univers qui vous dit: «Vous êtes têtu» parce que la rencontre est là. On voit qu'on a la rencontre avec de l'attraction et des belles vibrations. On avait l'union sacrée, maintenant on a la rencontre. Il y a un coup de magie là de l'univers qui veut vous j'ai je ressens que l'univers veut vous surprendre. Vous allez ouvrir les yeux justement que l'univers veut vous surprendre. C'est, cette rencontre, elle est forte, elle est sur de belles vibrations. Ah là, il peut y avoir un petit peu, on peut être un peu têtu là, mais on va vous faire sortir de votre zone de confort. On va vous faire sortir de votre zone de confort. Je sens qu'il y a eu quand même des belles âmes qui ont été un peu têtues sur les messages des guides. Alors, olé. Allez, bienvenue sur le guidance. Ça ne serait pas un tirage si on n'allait pas les chercher par terre. Elles aiment bien aller par terre, hein, quand même. Allez, oui, on va vous faire sortir de votre zone de confort, et c'est rien de le dire, parce que vous étiez dans le sacrifice, à rester enfermé, à rester dans vos doutes, à rester en retrait. Et vous, vos peurs, c'est ça. C'est waouh, j'ai pas envie de recommencer encore des schémas qui m'ont tellement fait souffrir. Vous, vous avez été tellement tiraillé par le sacrifice que du coup maintenant c'est les peurs. Vous êtes tout le temps dans le doute. Il y a beaucoup de doutes. C'est pour ça qu'on vous dit que vous êtes têtu. Parce que vos peurs vous bloquent. Vous êtes trop dans le... Voilà. Oui, la peur de perdre le contrôle, la peur, vous avez une peur émotionnelle de perdre le contrôle. Le contrôle que vous avez eu tant de mal à récupérer, tant de mal à gagner. Et vous avez tendance à rester bloqué. Vous êtes dans la poursuite de vouloir tout contrôler parce qu'on vous a trop contrôlé. Il y a cette fuite de prison mentale. Et j'ai un autre message, mes belles âmes. Alors, ça parlera pas à tout le monde, bien entendu, c'est logique. Il y a un autre message. Il y a, il y a encore une personne de votre passé qui fait en sorte de jouer avec votre mental, qui fait en sorte de jouer avec sur vos peurs, qui appuie sur vos peurs, parce que cette personne doit très bien vous connaître, parce que quand on est capable d'appuyer sur les peurs de l'autre, c'est que la personne vous connaît trop bien. Et c'est tout à fait possible qu'il y a une des personnes de votre passé qui essaie de, de vous garder sous son emprise en jouant sur des peurs, en jouant en appuyant sur des boutons pour éviter justement que vous poursuiviez votre chemin, d'aller vers de nouvelles rencontres, voilà, de poursuivre simplement votre destinée. Oui, j'ai une personne qui peut tout à fait être là, à essayer de tout le temps semer des graines de peur, d'angoisse, des miettes, des choses qui vous maintiennent. Waouh, j'aime pas trop ce genre de message, mais je suis obligée de le donner. J'ai pas le choix.
Alors, pour la suite. Waouh, waouh, waouh. Vous allez récupérer votre souveraineté. Il y a de l'action, de l'inspiration. Vous allez être... on a une belle réussite là. Le cœur a ses raisons. Et là, c'est vraiment... Ben, vous allez avoir une réussite. Une réussite de poursuivre ce que votre cœur vous dicte. Parce que vous êtes sur le bon chemin en suivant votre cœur. Alors, bien entendu, ça peut me parler de votre autre, qui reprend son plein pouvoir, qui arrête de se poser des questions à deux balles et qui va justement être dans l'action. Là, on a de l'aspiration, de l'activité. On a l'action, là. On est mis à l'honneur en plus. Mais j'ai des personnes, voilà, qui ont été têtues à ne pas voir les choses telles qu'elles étaient, qui ont été têtues à procrastiner, à rester dans oui, mais peut-être que, oui, mais gna gna, oui, mais à chercher des excuses, à chercher des. Et là, ça se débloque. Parce que ça peut me parler de vous comme de votre autre. Parce que j'ai pas vraiment mis l'intention sur le jeu du chaser pour vous. J'ai demandé le sentimental. Donc vous mettez bien entendu un rapport à votre situation. Peut-on m'en dire plus, s'il vous plaît? Il y a une belle éveil là, qui arrive. Et on a la métamorphose qui revient au même endroit de tout à l'heure, avec la spiritualité. Il y a vraiment quelque chose qui a enfin tourné. Cette roue s'est enfin débloquée. Donc là, il y a quelque chose qui avance, mais dans le bon sens. Pas pour aller s'enliser, de mettre plus loin. On a l'action, la guérison, la renaissance. Les choses avancent et évoluent. Il y a une prise de conscience avec l'éveil spirituel, alors même si votre hôte n'est pas du tout spirituel, c'est une prise de conscience. On ouvre les yeux sur la situation. Waouh! Ah, bien entendu, que ce soit un homme ou une femme, peu importe, moi je parle de votre hôte. Vous mettez. Waouh! On a été têtu, hein. Ça a été très dur, ça a été assez conflictuel. J'ai eu quand même des belles âmes là qui se sont un peu lancées la baballe. Mais on a la réunion. On a cette réunion. On a un lien là qui est très fort. Parce que là, ça fait 3 fois quand même qu'on me signale un lien très fort, très fusionnel. Les choses vont enfin avancer. On a été têtu et là, l'univers est obligé un peu de mettre un petit coup de pied dans la fourmilière pour faire avancer tout le monde. Mais là, on voit qu'il y a une métamorphose et qu'il y a réunion. Donc, il va y avoir un visuel, une prise de réunion, une prise de rendez-vous. On a une magnifique fusion. Mais on en a un des deux quand même qui avait du mal à ouvrir les yeux sur la situation, qui restait un peu borné. Et j'ai affaire à des personnes aussi qui étaient là, non, non, c'est bon, j'ai assez donné, je ne veux plus rien entendre, je ne veux plus rien savoir. Et boum, abracadabra. Eh ben non, tu vas sortir de ta zone de confort, tu vas sortir justement de cette belle cage dans laquelle tu t'es enfermé à double tour, parce qu'il y a une personne qui arrive qui déboule dans votre... Parce que là, c'est plus débouler, hein. L'univers n'y est pas pour rien, mais là, c'est plus abracadabra, coucou, c'est moi qui là. Allez, on va approfondir tout ça.
Olé, olé. Ah, il y en a trop, là. Il y en a trop. On va regarder, bien entendu. Ah oui, il y en a beaucoup trop. Eh ben oui, on vous demande d'être un peu plus dans la confiance, un peu plus dans l'acceptation, un peu plus d'avoir l'espoir pour être serein, sereine. Pardonnez-vous d'être un peu têtu, là. Vous avez du mal à accepter les choses. Vous avez besoin de concret, vous avez besoin de matière. On a de la surveillance et il y a des personnes qui peuvent vous dire oui, j'ai tendance à regarder, alors ça peut être vous, votre autre, à regarder sur les réseaux, à vous regarder en secret. Cette personne, quand elle vous a vu, ça a été un peu le coup de foudre. Mais il y a une forme de chercher à savoir, à espionner, être un peu stratégique, mais dans le sens de savoir qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Je veux en savoir plus. Il y a là, et avec le abracadabra, c'est vraiment. Vous, alors vous, ou cet autre, ça a été un peu l'interrupteur. Voilà. J'étais dans ma zone de confort, je ne savais plus trop ce que je voulais, j'en ai marre d'avoir vécu, d'avoir été dans le sacrifice, d'avoir tant enduré, d'avoir tant subi, d'avoir tant. Et là, il y a eu cette connexion qui s'est faite avec cette personne. Et puis en plus, il peut y avoir, pas pour tout le monde, je dis bien, pas pour tout le monde, une personne de votre passé qui veut reprendre le contrôle. Pour d'autres, c'est une nouvelle personne. Alors tout dépendra de tout à chacun. On prend un rapport à sa situation, bien entendu, mes belles âmes. Et vous avez toujours votre libre arbitre, quoi qu'il en soit. Et il y a de la nostalgie quand on pense à vous. Il y a de la nostalgie. Alors, ou même vous pensez peut-être à cette personne-là qui vous a fait, qui a déboulé dans votre vie et qui, du coup, on a un petit peu de nostalgie, de chercher à savoir. Quand la personne se connecte, d'essayer de savoir un petit peu. Il y a une forme de souvenir. Et on dit, ben, les masques, connexion. On va être beaucoup plus profond, beaucoup plus. On va arrêter de se voiler la face, de se cacher derrière des masques. Non, non, je peux pas. Non, non. Si c'est dans le travail, supérieur hiérarchique ou autre. Non, je ne veux pas dire mes sentiments. Non, je ne veux pas les dévoiler. Et bien là, on va justement faire tomber ce masque. Il peut y avoir aussi un peu ce forme de faux masque, un rapport à des réseaux. On veut en savoir plus. Qu'est-ce qui se cache derrière cette personne, cette belle personne? On est un peu dans la recherche de savoir qui est l'autre, de vouloir approfondir les recherches. Allez, parce que pour les personnes qui est une nouvelle personne, ben justement, c'est tombé comme un cheveu sur la soupe. Du coup, on veut en connaître plus. Qui est cette belle personne? Qui est cette personne qui a su éveiller cette attraction en moi? Et puis, il y a les autres, non, il y a toujours cette attraction. Et on va bien entendu approfondir. Eh bien, dis donc. Alors, pour beaucoup, je vous rassure,
Il y a une ombre du passé qui casse les pieds, mais qui n'est pas cette personne. Parce que là, cette personne, c'est pas mauvais, hein. Il n'y a rien de mauvais. Il y a une autre ombre. Donc même si c'est un ex qui revient, c'est encore un autre ex ou une autre ombre qui perturbe la situation, qui peut être de son côté ou du vôtre. Parce que là, c'est une union sacrée, hein. On est vraiment dans quelque chose d'entier. On... C'est beau, c'est très beau. Donc que ça soit un retour ou une nouvelle personne, pour beaucoup, ça sera une nouvelle personne. Mais il y a une autre ombre là, par le passé, de son côté ou du vôtre, je ne sais pas. Mais il y a une autre ombre qui est là à vouloir garder le contrôle, à ne pas vouloir se sacrifier elle-même et veut sacrifier. Oui, parce que alors là, c'est une union. En fait, quand vous faites qu'un, quand vous êtes ensemble, c'est beau. Alors, oui, en plus, c'est une personne qui peut avoir le syndrome de sauveur, sauveuse. Mais attention que ça soit pas vous. Qu'il soyez toujours dans le sacrifice, à toujours aider les autres. Vous aidez, vous donnez, vous redonnez et vous aidez, mais vous n'avez rien en retour. Et vous, en attendant, bah, vous restez cloisonné, bloqué, toujours à donner. Vous avez beaucoup, 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 beaucoup donné. Vous êtes beaucoup sacrifié. Vous avez donné sans compter. Mais j'ai, pour ceux qui ont une ombre au tableau, là, un ex ou une ex, une personne qui est autour, qui rôde, qui vous fait penser un peu comme le syndrome du sauveur ou de la sauveuse, mais qui ne l'est pas. Qui veut juste jouer sur vos peurs pour pouvoir mieux contrôler. C'est pas beau, hein, ce que je vous dis, mais parce que vous êtes en train de justement de vous échapper. Et ça plaît pas. Là, j'ai des personnes oui, qui jouent sur les cordes sensibles, qui jouent sur les doutes. C'est oh, c'est pas beau, hein. Allez, voilà. Et je vous ai dit, hein. Regardez, vous avez confirmation. Vous avez confirmation de ce que je viens de vous dire à l'instant. On vous confirme ce que je viens de vous dire, tout simplement. Il y a des anciens amours, ça peut être même des amis, de la famille, de l'entourage, qui jouent les sauveurs-sauveuses. Vous avez beaucoup donné à votre entourage. Et du coup, ben, ces personnes-là veulent continuer à prendre votre énergie, continuer à vous garder un peu sur leur contrôle, hein, sous leur coude. C'est un peu je t'appelle quand j'ai besoin, quoi. Et le fait que vous puissiez ben, vivre votre vie, ça plaît pas à tout le monde. Il y en a qui aimeraient bien vous garder dans votre petite cage parce qu'en attendant, bah, quand vous êtes dans votre petite cage, eh ben, c'est vous qui sauvez les autres. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Voilà, voilà. Alors, mes belles âmes, faites attention à vous. Parce que ça plaît pas. Parce que là, vous avez une union qui arrive à vous, qui est belle. Pour certaines personnes, c'est un retour. Pour d'autres, c'est vraiment une nouvelle personne qui arrive. Et là, ben, ça plaît pas. Mais ça plaît pas du tout. Parce qu'il y a une perte de contrôle. Et si c'est pas de votre côté, c'est du sien.
Et oui, parce que là, comment puiser? Demander, bah, si la personne reprend sa vie en main, si elle va vivre, si elle est dans l'extase de sa vie. Waouh! Non mais oh, oh, oh. Et moi, tu fais comment alors pour m'aider alors si t'es plus là? Vous voyez où je veux en venir? Voilà, voilà. Ah oui, bah oui, on en a des cas comme ça. Beaucoup plus qu'il n'en faut d'ailleurs. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Ouais, sans toi contre tous. Oui, en plus, on joue sur les crises. On joue. Ah là là. Il y a des personnes de l'entourage là qui sont là à frustrer, à mettre de la colère, à mettre de la crise, à mettre de l'inquiétude, à oui, mais qu'est-ce que je fais sans toi? Alors ça peut être une énergie tierce, homme ou femme, bien entendu, et l'énergie tierce, comme je vous dis, ça peut être la famille, ça peut être voilà. Ah, mais comment on peut faire si t'es plus là? Et qu'est-ce oh là là. Et si j'ai besoin de toi, comment je vais faire? Vous voyez un peu le topo? Ben voilà, ben c'est tout à fait ça. Ah, c'est magnifique, j'adore. Ben, c'est là, c'est dans l'ironie, hein, parce qu'il faut. C'est voilà, c'est ironique, hein, bien entendu. Je, les personnes comme ça me fatiguent, m'épuisent. Et oui, il y a des choix à faire. On voit qu'il y a beaucoup de faire des choix avec son âme et conscience, d'être vraiment du côté de son cœur. Ça fait 2 fois que ça insiste. Ça peut vraiment être des 2 côtés en plus, hein, quand on insiste fortement, autant pour vous que pour, votre autre, d'arrêter cette dualité profonde, de se poser 36 millions de questions et de vous écouter avec votre âme et conscience. Voilà. D'écouter la voix du cœur. Parce que là, on est embrouillé par son cerveau, on est embrouillé avec des questionnements, on est embrouillé par l'entourage qui aime bien remettre, de l'huile sur le feu. Cette connexion avec cette personne est forte, mais il y a des choix à faire pour être dans l'action, pour avancer, pour évoluer. Et oui, la spiritualité, la métamorphose, et là ça insiste fortement, comme vous voyez, les cartes, elles restent bel et bien alignées. Et oui, déblocage, libération des schémas, du karma, on avait le tiroir caisse tout à l'heure, et là on a encore ça, pour vous dire bel et bien, ça y est, les dettes sont payées, c'est bon, on n'a rien à devoir à personne, on vit sa vie. En gros, c'est ça. Alors même si vous devez quelque chose à quelqu'un, c'est bon, hein, c'est pas pour ça que vous n'avez pas le droit de vivre votre vie. Il y a un déblocage là, un gros, gros déblocage parce que ça fait 2 fois, on avait le tiroir caisse tout à l'heure, et là, nous avons la métamorphose, l'éveil spirituel, les choix à faire, de se libérer et d'avancer. Alors là, ça insiste fortement sur le message. Et on vous demande justement d'être têtu, de rester ferme sur vos décisions. Oui, parce qu'on me donne un message. On vous demande de rester ferme justement sur cette décision. Non, on, on va protéger cette union, cette réunion avec cette personne. On va se protéger. On va. Là, c'est bon. Hein, j'ai plus rien à devoir à personne. Je, on veut protéger cette union. Waouh, fort, hein? Oui, on a été instable. Là, c'est ce que ça revient au message. Les guides, donner un message. Non, non, j'écoute pas. Non, non, j'en fais qu'à ma tête. J'ai pas envie d'écouter. Il y a eu il y a encore de l'instabilité. On voit, il y a de l'instabilité dans les faits. Il y a eu beaucoup d'instabilité dans cette réunion.
On est resté beaucoup en non, 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 je veux pas, je veux pas, je veux pas, je veux pas, je sais pas. Ça a été un petit peu. Il y a eu beaucoup d'allers-retours là dans la tête. Et il peut y avoir eu aussi des allers-retours. Dans le sens, non, je suis têtu, je veux réessayer, je veux continuer, malgré les épreuves, malgré les embûches, malgré tout ce qui bloque et malgré les tierces personnes, non, je reviens. J'insiste lourdement. Non, je veux revenir, quoi qu'il en soit. Je tiendrai tête à tout le monde. Ils ne me feront pas plier. Waouh. Parce que cette personne, je la ressens pas négative, hein, c'est l'entourage qui est négatif. Il y a des choix, il y a des libérations, de faire des choix, de couper des liens, de se libérer d'attaches, de se libérer de beaucoup de choses, vraiment pour avancer, pour guérir, pour avancer, pour aller sur une renaissance de sa propre existence. Ça a donné de l'instabilité dans une façon de penser, dans une façon de faire, mais dans le sens, non, je suis têtu, je veux revenir. On fait tout pour me barrer la route, pour pas te voir, mais je lâcherai rien. Quoi qu'il en soit, je me débrouille, mais je lâcherai rien. Je veux te revoir. Vous voyez où je veux en venir? Ça donne ça. Voilà, voilà. Parce que votre rencontre, alors qu'elle a eu lieu maintenant, ou qu'elle a déjà eu lieu, cette rencontre, ça a été la rencontre. Ça n'a pas été n'importe quoi. Ça a été vraiment la rencontre. Celle qui, waouh, cette personne ça vous a chamboulé. Vous l'avez chamboulé totalement. Comme si c'était, waouh, mais c'est une personne unique. Je ne peux pas perdre cette personne. Cette personne a su éveiller en moi des choses que, voilà, que je ne pensais même plus, que je pensais éteintes. Alors on voit qu'il y a des choix et des décisions à prendre pour se libérer d'une situation qui sont pas très simples, mais que bon, avec un peu de travail et un peu d'acharnement, oui, oui. Il y a de l'échange. Il y a de l'échange. Il y avait cette envie de se parler, l'envie de se parler, l'envie de communiquer, l'envie de... Cette rencontre, c'est simple. Cette personne, quand vous l'avez rencontrée, vous l'avez tellement chamboulée que cette personne a dû chercher sur les réseaux, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, comment vous contacter, comment vous parler, comment vous connaître mieux. Envie de se connaître, envie d'approfondir la communication. Ah, c'est joli. Alors, oui, puis là, il y a aussi le message que cette personne vous sort d'un isolement. Vous étiez seul, isolé, vous vous sentiez un petit peu sacrifié par... tout le monde a le droit à sa dose de bonheur, mais moi, j'ai pas trouvé la bonne personne. Et ben cette personne vient un peu comme un sauveur-sauveuse, mais pas dans le syndrome. Vous sortir en fin de compte de cette cage dans laquelle vous étiez enfermé, dans cette solitude, où plus rien ne se passe, hein, on est un peu dans le... On se sent sacrifié, on se sent prisonnier du routine, prisonnier boulot, boulot dodo, travail, et paf, abracadabra. Ah, il a de bonnes énergies. Ah, il y a Minette qui vous dit bonjour. Ça faisait longtemps que vous n'aviez pas eu le bonjour de Minette. Et oui, vous allez recevoir des messages. Alors, il y a de la communication, de l'univers, de la communication.
beaucoup de chiffres angéliques, des sœurs miroirs, des synchronicités. Il y a de la synchronicité. Mais il y a aussi, cette connexion entre vous. Vous continuez à parler même quand vous n'êtes plus en connecté. Que ce soit sur les réseaux, par téléphone ou autre, peu importe. Le chiffre 4 est vraiment présent. J'ai le 44 aussi. Ouais, il y a beaucoup de synchronicité, de choses qui font en sorte de. Mais comme si vous, même quand vous raccrochez, comme si ça continuait à. Vous ressentez des vibrations. Et on a encore cette transformation. Et ça tombe bien parce que la minette est venue vous dire bonjour justement sur la cage. Il y a vraiment ce côté, les chats, vous savez qu'ils éloignent justement tout ce qui est négatif. Et oui, je te demande pardon. On a 2 fois le pardon, donc pour certaines personnes, il y a des mauvaises personnes qui vont vous demander pardon de vous avoir retenu contre votre gré. Il y a d'autres personnes qui ne se sont pas rendues compte qu'ils vous empêchaient de poursuivre votre vie. Il va y avoir des pardons de je me rendais pas compte que je te tenais prisonnier ou prisonnière. Pardon de vouloir absolument te retenir. Alors bien entendu, c'est pas toutes les énergies négatives, mais il peut y avoir certaines énergies qui veulent vous retenir par peur de vous perdre, qui veulent vous retenir, mais c'est pas dans la méchanceté, c'est plus dans l'inconscient. Par contre, j'ai des énergies négatives qui, eux, non, ils pensent qu'à eux. Et on vous demande surtout de, ne, de vous pardonner à vous-même, parce que pour beaucoup de personnes, il y aura cette prise de distance, justement, de sortir de ce sacrifice, de toujours aider les autres, et de poursuivre votre vie ou la sienne. Et le fait de ne plus accorder cette importance à ces personnes, un peu de dire bah, pardon parce que maintenant je veux poursuivre ma vie, je veux reprendre le contrôle de ma vie. Donc pardonnez-moi, mais c'est un peu le côté pardon, mais maintenant je vis pour moi. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Fort message, hein. Là, sur ce côté-là, les messages sont... Ouh. Allez, pour la suite. Et oui, la personne qui avait tendance à fuir, à prendre des décisions, à fuir son mental, à fuir ce que son cœur lui... La direction est là. Vas-y. Oh, bah non, bah je sais pas. Ah, je réfléchis un petit peu. Là, cette personne était fuyant de prendre des décisions, de prendre justement cette responsabilité, d'assumer ses décisions. C'est pour ça que cette personne est restée longtemps dans un mental fuyant. Parce que c'était trop compliqué. Entre ce que le cœur et ce que la tête dit, c'était waouh, c'est la cata. Trop de complications, trop de choix, trop de décisions, beaucoup trop de choses. Alors il peut y avoir des choix, mais multiples, hein, de quitter une énergie tierce, la famille, sa vie, son travail, et ça devient waouh. Non mais c'est trop compliqué là.
Et oui, quand on est adolescent, quand on est jeune, quand on a 20 ans, tout est possible. Mais au fil des années, on se dit: «Oui, non, mais bon, oui, mais ça devient compliqué. Oui, mais» il y a des personnes, voilà, qui ont plus de mal à sortir de leurs, habitudes, qui sont bien ancrées dans les habitudes, routinières, mais qui les rassurent en même temps. Et c'est pas évident de sortir la tête du guidon. Donc on avait un petit peu un contrôle fuyant là. Allez, pour la suite. Ouais, il y en a trop. Non mais mes guides, par 3, par 4. Je reviens. Bah oui, j'arrête de faire du n'importe quoi. J'arrête de me perdre dans des polarités fuyantes. Et le 3 est présent. Je reviens. Bah, pour beaucoup, il y a vraiment un retour. Mais l'attraction entre vous, elle est méga forte. Et là, ça insiste encore là-dessus. Je reviens. Il y a du sacrifice dans l'air, dans le genre, bon, bah c'est bon, je vais tout quitter parce que il y aura du sacrifice dans le sens il y a eu de l'autosabotage jusqu'à présent. On voit qu'il y a eu des va-et-vient, qu'on a été instable dans sa tête, qu'on était dans le sacrifice en même temps de rester bloqué dans son mental, de ne pas écouter son cœur. Et on a été dans ça, évidemment, par effet boomerang, ça, vous avez été dans le sacrifice, à pas trop savoir qu'est-ce qu'il me fait. Il me fait quoi? Oui, non, je sais pas. On avance, on n'avance pas, on recule, on avance d'un pas, on en recule de 15. Et là, c'est maintenant, bah oui, j'ai pris la fuite, je reviens. Parce que j'étais dans un mental à chercher des solutions là où il n'y en avait même pas, parce que les solutions, elles sont en lui ou en elle. Ça a demandé de la patience, tout ça. Mais entre vous, ben c'est trop fort. C'est ce que je vous ai dit. Cette rencontre qu'il y a eu entre vous, ça a été, c'est fusionnel entre vous. Quand vous êtes ensemble, ben voilà. Quand vous êtes ensemble, c'est c'est l'union. C'est limite. La perfection, j'aime pas ce mot-là, mais c'est limite parfait entre vous, quoi. Alors bien entendu, il n'y a rien qui est parfait, rien, absolument que dalle. Mais c'est fort, c'est fusionnel, c'est alchimique. C'est ça que je veux dire. Et maintenant, ben oui, il faut arrêter d'être dans le sacrifice de l'autosabotage, de se bloquer. Et on a la libération avec ça. Oui, je reviens. Parce que entre nous, c'est fort. Je reviens et je me libère. Il y a une libération qui va demander des sacrifices de son entourage, de son lieu d'habitation. Il y a une libération. Il va falloir sacrifier des choses pour avancer. Voilà. Et maintenant, en plus, il ou elle a trouvé les solutions. Il y a des ouvertures, des solutions qui s'offrent justement à cette instabilité, de ne plus être dans l'instabilité entre vous, que ça soit beaucoup plus fluide, beaucoup plus stable. Il y a les solutions. Il y a des belles ouvertures là, qui dit qu'il va falloir fermer certaines portes pour en ouvrir de nouvelles. Là, ça y est, on a le pouvoir de faire changer les choses, de ne plus être dans cette instabilité. Là, cette personne revient, mais en force, avec du concret. Youpi! Youpi! Cette personne revient en force avec du concret. Cette personne a travaillé sur lui. Vous lui donnez beaucoup de force, beaucoup de réflexion. Comme vous êtes en communication, c'est comme si vos échanges permettaient d'allumer toutes les lumières à tous les étages, de trouver les bonnes solutions, et vous êtes une force. Quand cette personne pense à vous, quand cette personne communique avec vous,
et que on se demande mutuellement de faire des efforts, de travailler sur soi, ben, c'est une motivation pour cette personne et cette personne se rend compte que grâce à vous, grâce à ce lien, que cette personne trouve les solutions et trouve cette force en lui ou en elle pour justement faire bouger les choses. Waouh! Vous allez trouver, pour certaines personnes, il y aura des déménagements, pour d'autres, il y a des emménagements ensemble. Il y a vraiment, de trouver justement des communications, de travailler sur des réflexions, sur pouvoir avancer. Mais vous travaillez à l'unisson, en symbiose avec cette personne. C'est beau. C'est pour ça que je vous dis, c'est limite, même si le mot perfection me sort des yeux de la tête, mais c'est juste imagé, hein, parce que déjà, il n'y a rien qui est parfait. Que dalle. La perfection n'existe pas. Voilà. La réunion, hein. Eh ben dis donc, vous allez vous voir. Je me stabilise. Eh ben dis donc, tout ce qui était instable, tout ce qui était, je sais plus, je sais pas comment faire. Oui, mais il y a trop de complications, c'est compliqué. Oui, non, mais l'entourage de ma oui, mais tu imagines pas, il faut que je quitte ci, il faut que je quitte là, il faut que je change. Pour ce cas de figure, je sais pas à qui ça va parler. Eh ben, en tous les cas, ça cherche tous les moyens possibles de stabiliser la situation pour être réunis. Que ça soit au niveau de l'entourage, au niveau du travail, au niveau de tout. Allez. Et il va y avoir aussi, comme des formes de réunions de famille, des réunions d'amis, pour dire, bon, maintenant, c'est bon. Ah, oui, je me casse, parce qu'on peut vraiment quitter un lieu de travail, un lieu d'habitation, un lieu de vie. Parce que maintenant, on a trouvé la personne et on veut se stabiliser avec cette personne. Et on écoute ses intuitions, on est à l'écoute des intuitions, on recherche justement les bonnes synchronicités, les bons trucs, les bons moments, les bons timings pour avancer. Wow! Il y aura des pardons aussi dans le sens, oui, j'ai écouté trop Pierre-Paul Jacques, j'ai trop écouté des gens qui avaient besoin de moi. Oui, mais bon, je pouvais pas quitter toutes les personnes comme ça du jour au lendemain, sans donner d'explication. Voilà. Ben, je vous donne des messages au fur et à mesure, mes belles âmes, hein. Et cette personne s'ouvre à vous et va vous expliquer. Cette personne s'ouvre à vous avec la carte du pardon. Va vous expliquer parce qu'elle veut faire la paix. La paix sur justement ce qui a été incompréhensif, sur le pourquoi. Pourquoi il y a eu certaines choses qui ont un peu pris du retard par rapport à certaines personnes là qui sont autour de votre autre ou de vous-même, et voire des deux, qui sont là à ponctionner. Et cette personne va vous expliquer, non, je pouvais. Ça, oui, j'ai eu, voilà. On voit qu'avec il y a eu un peu de va-et-vient, un peu d'instabilité. Je ne pouvais pas te quitter, je ne pouvais pas te lâcher, je ne pouvais pas, parce que mon cœur est appelé partout. Mon cœur va vers toi. Mais bon, j'ai essayé d'écouter ma tête, de ne pas essayer d'écouter mon cœur. C'était trop compliqué de tout quitter. Voilà, voilà. Bon, en tous les cas, vous avez une super réunion avec cette personne. Et là, il y a des retours. Mais ça a été une rencontre forte. Alors, pour ceux qui pensent que je parle d'un ex toxique, non.
Ça, c'est celui qui vous avait gardé en cage, qui peut encore rôder, mais c'est pas celui-là. Là, je vous parle d'une personne forte, avec un haut pouvoir de vous plaire à beaucoup de niveaux. Si le message ne vous parle pas, c'est pas pour vous, mes belles sœurs. Voilà. Il y a des retours, oui, parce qu'il y a eu un peu d'instabilité, un peu de... Il y avait trop de choses à régler. Et d'autres personnes qui... Et en notre deck, nous avons... Et oui, des liens, cette personne s'ouvre à vous et va vous dire ses sentiments. Cette personne va vous dévoiler ses sentiments. Elle va vous... Maintenant qu'elle va avoir trouvé le moyen de se stabiliser, elle va pouvoir vous dire ses sentiments. Cette personne avait besoin d'abord de stabiliser la situation pour vous dire concrètement ce qu'il avait ou elle avait sur le cœur. Et même de votre côté, je pense. Vous avez besoin aussi de vous sentir dans une stabilité, dans quelque chose qui vous rassure pour pouvoir ouvrir ce portail de sentiments qui est pour vous un non, je ne veux rien dire, parce que tant que c'est insécure, non, je ne veux rien dire. Voilà. Tant que je ne sais pas où je vais, je préfère rien dire. Et là, il y a vraiment ce côté, bah maintenant, c'est bon, on est réunis, et maintenant, je vais pouvoir déballer. Ouh, voilà. Allez, pour ceux qui s'intéressent, bien entendu, hein, pas pour tout le monde, des petites synchronicités supplémentaires. En tous les cas, j'espère que la vidéo vous aura parlé. Et prenez soin de vous, mes belles âmes. Gardez votre libre arbitre. Voilà. Ne vous mettez pas dans le mal. Et si les guidances vous réveillent quelque chose de douloureux, c'est justement qu'il y a quelque chose à approfondir, qu'il y a des messages à retenir pour justement voir vos propres blessures pour pouvoir les guérir. Donc, ben c'est parce que tout simplement, des fois, on a trop mal, du coup on survole, mais qu'il y a des choses à approfondir pour vraiment nettoyer la plaie plus profondément. Et des fois, ben, c'est vrai, ça peut faire mal, mais ça permet aussi de guérir pour avancer. D'accord? Et c'est pas parce que vous avez rencontré des mauvaises personnes, et malheureusement on en rencontre tous et toutes, et on en rencontrera encore. Mais il y a des bonnes personnes. Nous avons le 21 en heure miroir avec la renaissance et la plénitude. Mais là, c'est une renaissance, je vous dis, où il y a enfin le cycle infernal des questionnements, des je sais plus, je ne sais pas quoi faire, il y a trop de choses à faire. Eh ben, il y a aussi ce côté de retrouver la paix. La paix. C'est la paix du cœur, la paix de l'âme, la paix de... Ouh, il y a une belle transformation. Oui, en plus, la paix sur des souvenirs, sur des... Alors, bien entendu, vous pouvez aimer la photo, les vidéos, photos, comme vous voulez, les selfies ou autres. Mais il y a aussi ce côté souvenir, de retrouver la paix sur ses souvenirs, de faire la paix avec soi-même. C'est important. On a le chiffre 1, qui est le recommencement. On voit que c'est un tirage. On repart de l'avant. On redébute. Et un démarrage sur ce qui avançait pas. Nous avons le 64, j'ai le 444 qui sort. Le mois de mai. Je sais pas pour vous, mais le mois de mai, il est quand même bientôt. Oui, je sais que j'ai raté le printemps. Coucou mes belles âmes qui se souviennent de ça.
Mais je sais que le mois de mai, c'est bientôt quand même. Enfin, c'est la semaine prochaine. Nous avons le 41. Et puis ça me parle du 1er mai. Ah, faites du travail. Allez, le 95. Le 19. Le 51. Oh, on a beaucoup de chiffres 9 et le 1. Fin de cycle, nouveau cycle. Le 94. On a des nouveaux départs. On termine un cycle et on en ouvre un autre. Et oui, il a fallu mouliner un peu. Alors on peut aimer le vélo, il peut y avoir un lien avec les vélos, mais on a un peu mouliné. On était un petit peu à petite vitesse, maintenant on est à grande vitesse, et puis maintenant ça avance. Là, il y a vraiment ce nouveau départ, la communication, les messages, le chiffre 6, le 32, le 35, oui, ça a été tortueux. On a les tortues qui peut être une synchronicité pour vous supplémentaire. Nous avons le nord, ou les nordistes. Le 22, oui, ça a été un peu tortueux, ça a été long. Mais bon, faut mieux y aller lentement et sûrement. Que le lièvre, on sait très bien qu'à la fin, c'est pas lui qui a gagné. Hein. Nous avons le chiffre 12. Oui, il y a trop de choix, trop de décisions. Et là, ça dit tout simplement, relax Max, prends tes décisions. En ton âme et conscience, ne te précipite pas dans le premier ravin, prends tes décisions tranquillou et avance avec sérénité. Nous avons le 63, la lettre P. On peut être de départements ou de régions différentes ou simplement la ville. Hein. C'est pas obligatoirement le département, je vous rassure. Ou peut-être le village d'à côté. Nous avons le 92. Ça peut être le département de votre naissance. Et il peut y avoir une différence des départements justement de votre naissance. Vous ne vivez plus dans le même département. Connaissance intérieure et les intuitions, ben oui, on fait une pleine connaissance là avec ces intuitions. On fait la connaissance avec qu'est-ce que je souhaite vraiment. Ah, beaucoup de gens, ils pensent savoir ce qu'ils veulent, ce qu'ils veulent pas, mais quand ils cherchent vraiment en eux, ils se rendent compte qu'ils sont à côté de la plaque. Hein. Avec le 2h2 en heure miroir, oups, et toi tu voulais... nous avons le 74. Et moi, ça me rappelle que j'approche bientôt mon anniversaire et que je rajoute une année. Surtout que là, j'ai mon année, j'ai mon mois et j'ai en plus mon âge. Enfin, bon, l'âge que je vais avoir. Voilà. Oh, les boules. Ouais, c'est pour bientôt. Ouais. Le mois de mai se rapproche un peu trop fort là pour moi. Et oui, on a le train, le nouveau départ. Il y a eu des retards, il y a eu des petits, voilà, des petits ralentissements, mais on est sur un nouveau départ. Nous avons le 5, on a le mois de mars, les lions. Il y a eu des retards. Il y a eu des petits freins là depuis le mois de mars. C'est pour ça qu'on est sur un nouveau départ là pour le mois de mai. On a le cavalier, alors qui peut parler des chevaux, mais aussi, oui, là, ce cavalier arrive vers vous. Il va jouer sur son beau destrier, le sauveur. Je t'enlève à ta routine. Oui, bon, un petit peu d'humour, mes belles âmes. Un petit peu d'humour, ça fait du bien. Avec le 12h12 en attente, ben oui, il y a eu de l'attente pour qu'il monte. Il n'avait pas trouvé la bonne selle. La justice, ben oui, de se faire justice à vous, la justice divine, la justice des hommes.
Il peut y avoir de la justice pour les séparations, mais on voit que que le karma, allez, on va te bouger les fesses. Tu vas sortir de ta zone de confort, oui. Il y en a marre. T'es têtu, mais nous aussi. Avec le 11h11. Le bon timing, ben oui, ça s'aligne, hein. Là, il y a un bel alignement, là, mes belles âmes. Il y a un superbe alignement. C'est bon, t'as assez pris de retard dans ta vie, là, maintenant. Ça suffit, avance. Nous avons les signes de la Vierge. La chance et l'abondance est à la clé avec le 10h10 en art miroir. Eh ben oui, on va tenter sa chance. On va tenter sa chance. Nous avons le 87. Eh oui, mon anniversaire approche à grands pas. Mais alors moi, je suis pas. On peut reculer. Oh, il y en a marre. Un peu d'humour. Allez, le 999 avec cette fin de cycle. Ce que je vous disais à l'instant. Il y a cette fin de cycle d'en terminer enfin avec je me pose 36 millions de questions et je me mets 36 millions de freins. Ah ben non, maintenant j'avance. On en termine pour avancer. On a ce nouveau départ. On a le cas. On peut avoir des personnes qui ont des calvities, qui se rasent, qui peuvent être tout simplement chauves. Une perte de cheveux. Qui en a perdu ses cheveux, là. Bah oui, à force de réfléchir, ça chauffe, hein. Nous avons le 62. Il y a beaucoup le chiffre 2 aussi, mes belles âmes. Le chiffre 2 est présent. Et pour terminer, parce que je l'ai dit tout à l'heure, mais j'ai repioché, nous avons le B, le 54 et le 46 qui peut vous parler. Voilà, voilà. En tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite. Et surtout, prenez soin de vous, mes belles âmes. Prenez soin de vous. Je vous lis toutes. Alors, des fois, je réponds, des fois, je réponds pas. Mais vous inquiétez pas, quand j'ai mis un cœur, quand j'ai mis un like, c'est que j'ai lu. Et je vois tout ce que vous pouvez endurer, je le lis, je le comprends. Et voilà. Donc, je suis de tout cœur avec vous. Je vous embrasse très fort et je vous remercie pour vos likes et vos abonnements. Je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Bye bye.